Bon, les amis YouTube, vous m'avez manqué et j'ai décidé en ce mois de juillet, en ces grandes vacances, de revenir un petit peu à la surface pour vous donner des nouvelles et vous dire un petit peu où j'en suis en termes d'investissement, crypto bien évidemment, mais pas que, puisque dans cette vidéo qu'on va essayer de tenir dans un format max de 10 minutes, je vais vous dire un petit peu ce qui m'occupe dans cette année 2023. Alors, bien évidemment, cette chaîne, elle est consacrée à la crypto-monnaie. Et je continue bien évidemment à avoir un œil dessus, mais je dois vous avouer quand même que j'ai pris beaucoup de recul en cette période de bear market parce que voilà, ça ne sert à rien de s'y plonger à fond comme c'était le cas précédemment. Je reste vigilant et je suis en plein DCA. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Telegram, nous avons une petite communauté où régulièrement je donne des nouvelles. Et bien là, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire selon moi que de poursuivre la bonne vieille méthode du DCA. Je vous ai déjà fait des vidéos, je vous renvoie dessus, où j'investis, si je dis pas de bêtises, une dizaine de dollars chaque jour en mode automatique, en mode auto-invest sur Binance, uniquement sur le Bitcoin et l'Ethereum, puisque ce sont les deux tokens pour l'instant auxquels j'accorde la plus grande confiance. Je ne prends aucun risque. Je vais faire ça aussi longtemps que j'estimerai que ça sera nécessaire. Pour ce qui est des altcoins, eh bien, je ne me passionne de rien. Il y a peut-être des projets qui mériteraient d'investir et de mettre quelques pièces dans lesquelles on peut espérer, en investissant aujourd'hui, avoir du x10, du x50, du x100. Mais sincèrement, ça me paraît être de l'ordre de la loterie, même s'il y a des sujets porteurs, comme l'intelligence artificielle, bien évidemment. Mais en tout cas, je n'investis aujourd'hui que sur le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, pour ce qui est du reste de la crypto, bien moi je continue à utiliser un projet qui me tient à cœur, vous le savez, c'est un projet français, vous connaissez mon amour pour le sport et donc les Move to Earn. Je suis toujours impliqué dans DeFi, alors impliqué au sens non pas sponsorisé, mais impliqué dans le sens où j'ai investi un certain nombre de jetons, me donnant un certain statut au sein de l'application, et à chaque fois que je fais des sorties de vélo ou de course à pied, je récolte mes DeFi. Stephen, toujours un peu, j'ai 5-6 chaussures, vous connaissez mon histoire avec Stephen. Je reste toujours un utilisateur, moins assidu qu'avant. Voilà pour la partie crypto, on va pas s'attarder plus. Je voudrais surtout vous parler aujourd'hui de ce qui m'anime donc depuis de nombreux mois et qui va continuer à m'occuper les mois présents, les mois à venir. C'est l'investissement dans l'immobilier et surtout derrière l'activité que j'en ai, à savoir la location en courte durée sur les plateformes Airbnb et Booking. Alors je vous fais un petit topo là-dessus. Il y a 2 ans, j'ai commencé, ou 3 ans, j'ai commencé à réinvestir dans des appartements. J'ai vendu une maison que j'avais, j'ai investi dans des plus petits logements. Et ces 2 appartements donc, que j'ai sur Pau, ma ville, fonctionnent très bien en Airbnb. Alors aujourd'hui, tout le monde veut faire du Airbnb. Mais moi, j'ai souhaité le faire à ma manière, avec mes compétences d'informaticien, en essayant de faire un maximum de rendement avec un minimum d'effort. Et donc pour cela, bien j'ai essayé d'automatiser, d'informatiser tout ce que j'ai pu, que ce soit pour les entrées, pour les sorties, les check-in, les check-out, toute la partie relation également avec le voyageur, gestion des factures, gestion des messages en amont, pendant et après le séjour. Ce que je n'automatise pas, c'est la gestion des ménages. Donc là, j'ai une femme de ménage aujourd'hui qui m'accompagne. Il m'en faudra bientôt une prochaine, puisque j'ai augmenter mon parc de logement, non pas en achetant d'autres appartements, mais en faisant ce que l'on appelle de la sous-location professionnelle. Alors pour la faire simple, je loue des appartements en longue durée à un propriétaire et je le sous-loue en courte durée à des voyageurs de tourisme ou des voyageurs d'affaires qui ont besoin de séjourner quelques jours donc, dans un logement. Et c'est ainsi que je dégage un certain cash flow sur des appartements où je n'ai pas un crédit à payer, mais un loyer à payer à un propriétaire, auquel s'ajoutent ensuite des charges de factures d'électricité, factures d'eau, Internet bien évidemment, les charges d'assurance. Et une fois que vous avez fait la différence entre les dépenses et les recettes attendues, bien vous avez cette différence que l'on appelle le cash flow. Et donc je continue à explorer, on va dire, le marché immobilier de ma région pour augmenter mon parc de logements. Et si vous voulez qu'on en rediscute sur cette chaîne, eh bien, faites-le savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir peut-être de vous expliquer mes méthodes, ma vision de ce marché. Ça va être complémentaire à la crypto-monnaie puisque
moi aujourd'hui la crypto-monnaie, je vous l'ai expliqué, on est comme tout le monde dans une phase assez calme. Mais j'espère qu'avec ce cash flow dégagé grâce à l'investissement immobilier, je vais pouvoir demain réinjecter avant le prochain bull run. Voilà, donc les deux sont complémentaires. Je ne vais pas détailler aujourd'hui toute la stratégie, mais je pense que sur cette chaîne, si vous souhaitez que je rentre un petit peu plus sur cette gestion immobilière telle que je la vois et que je la pratique, sans prétention aucune, hein, je ne suis pas un conseiller non plus en investissement immobilier, simplement vous dire, comme à chaque fois et comme je l'ai fait dans la crypto, comment je le traite donc sur ce volet immobilier, puisque pour être complet, avec madame qui elle a également 3 biens sur la côte atlantique à Hossegor, ce qui nous fait en tout 8 biens. Nous avons mis tout ça dans un channel manager, nous avons mis tout ça dans des outils que nous partageons en commun, et tout ce savoir-faire aujourd'hui qu'on a depuis de nombreux mois, voire plus maintenant, me permet d'avoir cette expérience dont je pourrais peut-être vous faire part ici. Alors, vous dire également que justement, adossé à cette gestion immobilière, eh bien, on a créé une marque qui s'appelle Wanderhost, et le site internet qui va avec, wanderhost.fr, je vous mets les liens dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous avez l'intention de venir dans le sud-ouest, eh bien, je me ferai un plaisir de vous accueillir dans un des logements, je vous ferai des petits codes promo, et surtout pour vous dire que justement ce site internet pour moi, ça m'a pris énormément de temps de le développer, et ça permet aujourd'hui d'accueillir des voyageurs qui reviennent et que je fidélise et qui ne réservent pas donc par Airbnb et par Booking, qui l'ont fait une première fois mais qui en revenant le font via ce channel direct. Et pour moi c'est précieux puisque ça me permet de leur offrir des bons de réduction, de les fidéliser et peut-être demain de leur permettre de payer en crypto-monnaie pour celles et ceux qui voudraient consommer tourisme avec leur crypto-monnaie. C'est ce que fait aujourd'hui Travala. Si vous ne connaissez pas le site internet Travala, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. J'ai moi-même déjà voyagé avec pour ce qui est réservation d'avion, d'hôtel, billets de train. Bref, vous pouvez tout réserver avec Travala et payer en crypto-monnaie. Eh bien moi, j'aimerais bien demain pouvoir accueillir des voyageurs qui aimeraient également payer en crypto, mais qui ne paieraient pas en fiat sur mon site via la solution de paiement Stripe que j'utilise, mais via une autre solution que j'essaye de construire, que j'essaye d'identifier. Stripe aujourd'hui ne permet pas encore de faire un paiement crypto, mais je cherche des solutions un petit peu ad hoc. Si vous en connaissez, indiquez-les en commentaire et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. En tout cas, je suis très curieux et friand de ça et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo également dédiée sur le sujet. J'en profite également pour vous parler du compte Instagram Jérôme Tapie, mon compte Instagram, sur lequel je publie régulièrement des petites anecdotes, des mésaventures sur tout ce qui est expérience voyageur. Vraiment, j'ai énormément de trafic dans mes logements, avec des bonnes expériences et des mauvaises expériences. Et je vous avoue que je pourrais presque en écrire un livre. Je suis en train de faire un recueil et régulièrement, je mets des petites vidéos d'1 minute à 1 minute 30 où j'essaye de tourner un petit peu en dérision les malheurs et les histoires qui m'arrivent. Et je vous assure, j'ai de tout. Il y a du croustillant, donc abonnez-vous à mon compte Instagram, que ce soit sur des stories ou sur des réels. Vraiment, je vous partage mon expérience et c'est avec plaisir que je vous montrerai un petit peu cette vie de loueur courte durée où on ne s'ennuie jamais. Voilà, je fais pas plus long. Je vous ai donné des nouvelles. J'espère que ça vous a plu. En commentaire, si vous avez des questions, des remarques ou autres, le pouce habituel et je vous dis à très vite. Bye bye!